Le petit morceau de ruban tricolore qui va bien, nous allons peut-être passer au discours officiel. Maintenant que tout le monde est là, voilà. Madame la Présidente, peut-être que c'est vous qui allez commencer. Je vais vous donner un micro, on va vérifier qu'il fonctionne. Vous allez peut-être monter avec nous sur scène. Voilà, est-ce que le micro fonctionne? Donc la parole est très officiellement à Madame la Présidente de l'Association des maires du Rhône. C'est à vous et je laisse les personnalités se mettre à vos côtés. Madame la Présidente. Bien écoutez, je pense que nous avons coupé avec enthousiasme ce ruban qui symbolise les couleurs de notre République. Et c'est important de rappeler que ce salon s'inscrit dans le cadre de notre congrès départemental des élus du Rhône et de la métropole de Lyon. Je voudrais bien sûr remercier, avant de donner la parole à nos invités, l'ensemble des partenaires, des entreprises qui sont à nos côtés depuis plusieurs années, de plus en plus nombreux à chaque salon, de nos partenaires pour la mise en place de ce salon, car vous vous en doutez, c'est une vaste aventure collective. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être présentes. Et puis, je vais laisser la parole. Je crois que c'est Monsieur Valero. Exactement, Madame la Présidente. Merci pour ces mots d'accueil. On va passer la parole à Daniel Valero, qui représente Monsieur Christophe Guillotot, président du Conseil départemental. Merci à tous. Donc, Madame la Présidente de l'AMF 69, chère Claire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les maires, conseillers en tout genre, bonjour à tous. Alors, c'est avec grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui, en ma qualité de représentant de Christophe Guillotot, président du Conseil départemental du Rhône, à l'occasion de ce congrès 2019 des maires du Rhône et de la métropole de Lyon. Dans cette magnifique enceinte, mais à Villefranche, on est bien aussi. Comment faire mieux avec moins? Cela semble dorénavant être le mot d'ordre que rythme la vie des maires et présidents d'intercommunalité du Rhône et de la métropole. Je suis le maire, vous le savez, de la commune de Genasse et vice-président de la communauté de communes de l'Est lyonnais. Et en tant que tel, je ne connais que trop bien la situation que nous vivons, quelle que soit la taille de notre commune, petite, moyenne ou grande. Il nous faut toujours être plus inventifs et innovants pour pouvoir continuer d'œuvrer en faveur d'un territoire et des habitants que nous avons à cœur de servir en conscience et au mieux. Malgré les contraintes liées à notre mandat que nous connaissons tous, il est toujours remarquable de constater qu'il y a toujours des élus locaux volontaires et fortement engagés pour leurs communes et leurs habitants, toujours occupés à mener des actions en faveur du territoire qu'ils soutiennent de toute leur énergie et défendent coûte que coûte. Et pourtant, selon les études qui paraissent, il ne paraît plus vraiment bon être maire. Si l'on s'en tient aux élections municipales de 2014, environ 60% des maires sortants avaient été réélus, mais d'après une étude réalisée en coopération avec l'Association des maires de France et le CEVIPOF, Centre de recherche de Sciences Po, il y aurait 49% des premiers magistrats de communes qui ne souhaiteraient plus se représenter en 2020. En outre, ce nombre atteint même 60% pour ceux qui accomplissent en ce moment leur premier mandat électif. À moins de 5 mois des élections municipales, les défections des maires de petites communes n'ont jamais été aussi nombreuses en France. Pourtant, un sondage paru au mois d'août sur la représentation des élus chez les Français nous rappelait que les maires semblent relativement protégés du désamour citoyen général, puisque, je cite, « plus de 8 Français sur 10, soit 83%, en ont une bonne opinion ». Ce que je ressens en tant que maire, et que vous partagez sans doute, en pensant au mandat municipal obtenu de nos concitoyens rhodaniens, c'est qu'il est certainement l'un des plus beaux mandats de la République. Indébutablement, il est le plus proche des citoyens, le plus concret, et aussi celui qui nous permet de mesurer sans délai la pertinence ou l'inadéquation des décisions que nous prenons. Ce n'est pas la conférence de ce matin qui va nous faire démentir. Mais il est également, nous le savons pour tout, nous le savons tous, pour en faire l'expérience au quotidien, le mandat le plus exigeant. Une exigence qui s'explique volontiers par notamment l'évolution du droit et le constant élargissement du champ d'action de la gestion municipale. Malgré les difficultés qui s'accumulent, les incertitudes et les obstacles bien réels, nous restons d'une grande lucidité et c'est une chance pour notre démocratie.
Nous mettons tout d'abord en œuvre depuis 4 ans, Christophe Guillotot et moi-même, et toute l'équipe des conseillers départementaux, et j'en ai vu qui sont là ce soir, une politique de proximité et de solidarité territoriale auprès des élus locaux. Et à titre d'exemple, notre partenariat territorial a permis de générer près de 400 millions d'euros de travaux indispensables pour le développement de notre département. Il est par ailleurs important de préciser que dans une logique d'équité, l'ensemble des communes du Rhône peuvent aujourd'hui bénéficier de notre appel à projet. Permettez-moi également de citer le déploiement du très haut débit sur fond 100% privé dans le département du Rhône. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Au terme de mon intervention, je voudrais dire et redire que nos concitoyens attendent plus que jamais que nous conjuguions nos forces et nos moyens d'action pour répondre à leurs besoins. La commune doit donc continuer d'occuper une place fondamentale dans l'architecture locale de notre territoire. Elle est et sera toujours le pivot de l'organisation et du dialogue territorial. Située au plus près des besoins des populations, d'où la nécessité de pouvoir suivre leurs aspirations. Je voudrais conclure par une réflexion qui dit, je crois, beaucoup de notre rôle. Elle est de Jean Jaurès, on en a aussi parlé ce matin, et nous rappelle que, je cite, « L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. » La question de l'avenir de nos communes rhodaniennes et métropolitaines est une question éminemment centrale. Avec le soutien du département du Rhône, je nous souhaite un congrès le plus productif possible. Merci à vous. Merci, Monsieur Valero, représentant Christophe Guillotot, président du conseil départemental. Je voudrais passer la parole maintenant à Marc Grivel, qui représente notamment aujourd'hui le président de la métropole de Lyon, mais que les membres de l'AMF 69 connaissent évidemment très bien. Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que je ne recommence pas, enfin tu as eu le privilège de présenter tout le monde. Et donc je voudrais en tout cas en profiter dans le temps qui m'est imparti de reprendre un certain nombre de sujets concernant la métropole. Tu disais à l'instant, tu as donné des pourcentages du CEVIPOF. Moi j'en ai un autre et c'était mon introduction en tout cas. C'était de dire que près de 75% des Français sont satisfaits de leur maire. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir de ce côté-là. Hein. Et c'est pour ça qu'on peut être aussi optimiste sur la fonction de maire, qui est une belle fonction. Et tu as raison de dire que c'est en tout cas un très très bon mandat. Et c'est une belle, belle aventure humaine que nous avons tous en tant que maire de nos communes. Bien sûr, j'excuse le président de la métropole, David Kemmelfeld, et je parle en son nom et en vous redonnant quelques informations sur la métropole d'aujourd'hui. La métropole est en train d'évoluer. Et j'insisterai sur 2 ou 3 points. Le premier, c'est qu'il a fallu en tout cas que nous regardions le rôle des communes et le rôle des maires dans le cadre d'un mode électoral qui a changé et qui nous met en prise directe avec les citoyens. Et c'est pour cela que nous avons travaillé, notamment dernièrement, à ce que les maires soient de plus en plus représentés, qu'ils puissent être dans le coup des décisions. Et nous avons travaillé et nous on a eu l'appui des sénatrices ici présentes, et je salue Michèle Vullien, je salue Annie Guillemot, qui ont porté nos espoirs et qui y sont arrivés sous la forme d'amendements en faveur, bien sûr, des communes et en faveur des maires à l'intérieur de la métropole de Lyon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au niveau de ce que nous avons institué par la loi MAPTAM, dite MAPTAM, la conférence métropolitaine des maires, bien sûr, va pouvoir travailler encore mieux parce que, par amendement, l'avis des maires formels à l'intérieur de ces métropoles sur l'ensemble des politiques publiques sera entendu et sera aussi respecté. Et ça aussi, c'est une innovation. La deuxième innovation qui a été portée par ces amendements, c'est le rôle des conférences dites territoriales. On parlait beaucoup des territoires ce matin, tu as fait allusion à la conférence. Les territoires peuvent avoir des périmètres différents, mais à l'intérieur de la métropole de Lyon, il y a 9 conférences territoriales des maires, c'est-à-dire qu'entre eux, dans un territoire qui correspond en gros à leur histoire, à leur bassin de vie, ils peuvent et ils pourront prendre des décisions qui les concernent sous la forme d'un projet territorial pour un mandat, mais ils auront aussi cette possibilité de faire remonter ce qu'ils souhaitent en matière de politique publique et ils auront ainsi la possibilité de mieux les appliquer ensuite à l'intérieur de leur territoire. Ce sont 2 évolutions importantes et je voulais le dire puisque nous sommes là dans le cadre du Congrès des maires, les maires seront et auront une place encore plus reconnue et pourront participer à ces élaborations. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on a pu sentir qu'il y avait une sorte de distance par rapport aux maires. Eh bien, cette distance, elle est récupérée en partie et nous essayons en tout cas d'avoir une possibilité supplémentaire pour que les maires soient efficaces à l'intérieur de leur métropole.
Donc je vais insister sur ce... Moi aussi j'ai des problèmes de papier comme tu l'as eu à l'instant. Je vais insister sur le fait que la métropole, et nous l'avons dit, elle n'est pas là pour se substituer aux communes, elle est là pour, au contraire, leur permettre de mieux s'exprimer, de les bonifier, et c'est une autre façon de vivre la vie ensemble dans les communes. Donc ça ne servirait à rien que notre intérêt général soit bafoué, mais ce n'est pas du tout le cas, c'est le contraire, de s'éloigner des habitants des décisions qui les intéressent en termes de politique publique, parce qu'on a beaucoup travaillé aussi sur la subsidiarité. Nous sommes convaincus que celui qui est le mieux placé et au plus près des citoyens, c'est celui qui peut appliquer les meilleures décisions. J'en terminerai simplement par un point important que, bien sûr, prend en charge le président de la métropole aujourd'hui. Il est tout à fait essentiel que les communes disposent de moyens et de moyens financiers pour assumer les compétences et la gestion de leur territoire. Je veux vous le dire, il s'agit d'envisager la répartition des richesses entre les communes et la métropole de manière équitable. Simplement, ça veut dire entre les communes et le pouvoir central, parce que tout le monde fait métropole. Et donc ça, c'est une philosophie aussi et une vision de la métropole qui est tout à fait nouvelle. Pour préserver l'attractivité de cette métropole, il est vital que les communes puissent assumer leurs compétences en matière de transport, en matière scolaire, en matière de culture, vie associative. Et donc elles réclament bien sûr qu'on les aide en matière d'investissement dans des équipements publics et du fonctionnement. Et donc on les aide en matière de dépenses de fonctionnement pour faire tourner ces mêmes équipements. La solidarité financière est quelque chose d'important. Elle est effectivement à organiser. Eh bien, nous avons décidé, en tout cas sur la base d'un certain nombre de critères, que l'enveloppe, en tout cas de la métropole vis-à-vis des communes, sera doublée en 3 ans pour leur permettre d'investir. Ça veut dire que ces investissements seront aussi communs entre la métropole et les communes. Et ça, c'est un exercice essentiel pour qu'elles puissent assumer des équipements qui sont des équipements collectifs. J'en terminerai en vous disant, l'investissement communal, on le sait tous, il est en recul depuis le début du mandat. Cette tendance est inquiétante et il faut l'enrayer. Donc la métropole doit pouvoir, et elle le fera, doit pouvoir conventionner avec chaque commune afin de participer financièrement aux équipements publics rendus nécessaires et pour répondre aux besoins à la fois des communes et des territoires. Une idée qui est derrière tout ça, c'est qu'il faut prendre en compte, et on le disait dans la conférence de ce matin, il faut prendre en compte les spécificités de chacune des communes, de chacune des territoires, et on a entendu le terme de différenciation, et je rappelle le terme de différence. Il est donc important que l'on vous dise que nous sommes en train, et nous voulons faire une métropole des différences, et non pas une métropole uniformisante. En tout cas, c'est un beau challenge pour les 6 ans qui viennent, et en tout cas, je voudrais vous dire qu'on veut le faire tous ensemble, et le faire collectivement. Merci à vous. Merci Marc Grivel pour ces propos au nom du président de la métropole. Je passe évidemment la parole à Patrice Verchères, le député, mais qui représente aujourd'hui Laurent Wauquiez, président du Conseil régional. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Claire, mes chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs les maires et l'ensemble des élus présents et bien entendu l'ensemble des exposants. En effet, j'ai le plaisir de représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes et son président Laurent Wauquiez. Il faut dire qu'aujourd'hui c'était un peu compliqué parce que nous sommes en session et nous sommes sur le débat d'orientation budgétaire. Donc Étienne Blanc, qui aurait voulu être présent également parmi vous, présente le DOB et donc ils m'ont chargé de les représenter, ce que je fais avec beaucoup de plaisir. La région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2016, a lancé un grand plan d'aide et de soutien aux communes. Je crois qu'aujourd'hui, chaque commune du département, ou presque, et de la métropole, qui est un peu différent pour la partie métropolitaine, ont eu des relations avec leurs référents, puisque la région a souhaité mettre en place un système beaucoup plus proche, beaucoup plus souple de ce qu'il existait précédemment avec ce que l'on appelait les CDDRA. Pour les plus anciens élus, ils s'en souviennent. C'était une procédure un peu compliquée qui ne permettait pas souvent aux petites communes, sauf quand le maire adorait faire des dossiers, à pouvoir solliciter la région. Aujourd'hui, nous avons souhaité mettre en place, sous impulsion de Laurent Wauquiez, une vraie aide facile auprès des collectivités, dans le cadre notamment du contrat Ambition Région, puisque la région a signé avec l'ensemble des intercos un plan de soutien. Alors certaines intercommunalités ont décidé de ne pas tout prendre pour eux, mais de faire de la redistribution auprès de leurs communes. Mais également, là, c'est un plan de 220 millions d'euros qui se termine. Un nouveau CAR va être signé après les élections municipales avec l'ensemble des intercos. Il y a eu, bien entendu, pour les plus petites communes de moins de 2000 habitants,
le plan ruralité, le bonus ruralité, là aussi 80 millions d'euros qui ont été consacrés à l'aide aux communes les plus petites, et puis un plan de soutien pour les bourgs-centres de 60 millions d'euros en direction des communes de plus de 3500 habitants. Voilà ce qu'on a mis en place pour les communes, mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres aides plus directes, notamment pour les maisons de santé. Là aussi, de nombreuses maisons de santé ont été financées grâce aux économies effectuées par la région, mais également, et on a un exemple sur le département du Rhône, avec Cordeville et Tarare, qui va bénéficier non seulement du plan de soutien de l'État, mais aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on voit bien que la région, grâce à sa bonne gestion, qui a été encore remarquée cette année par la Cour des comptes, puisque nous sommes la première région à avoir baissé nos budgets de fonctionnement, à avoir consacré une progression très importante sur l'investissement, en direction notamment des communes, mais aussi en partenariat parfois avec les départements et l'intercommunalité. On voit là la nécessité aujourd'hui, dans la baisse des dotations qui ont été effectuées ces dernières années, de la nécessité pour l'ensemble des collectivités de travailler ensemble au service de nos concitoyens, mais également sur la dette, puisque nous sommes là avec une autre région, la deuxième région, à avoir baissé notre endettement pour des régions qui ont fusionné. On voit là très bien la direction qui a été prise par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça continuera bien entendu pour les années futures. Donc c'était important de rappeler un certain nombre de choses. Vous me permettrez également de vous dire, en tant que parlementaire, qu'à l'heure actuelle, il y a quand même deux lois très importantes en discussion. La loi engagement et proximité qui est au Sénat, mesdames et messieurs les sénateurs, qui va plutôt dans le bon sens, mais qui mérite, je crois, d'être améliorée pour aller un peu plus loin sur un certain nombre de choses. Et ils l'ont améliorée, c'est très bien. On essaiera aussi de faire tout autant à l'Assemblée nationale, mais je crois que c'est important. Ensuite, il y a le projet de loi de finances 2020 qui là aussi est très important pour les collectivités, notamment pour les futurs élus demain, puisque avec la réforme de la taxe d'habitation, il y a encore beaucoup d'inconnus, beaucoup trop d'inconnus. Madame la Présidente, votre président national François Baroin l'a rappelé récemment. Il n'y aura pas de décentralisation s'il n'y a pas une autonomie financière des collectivités, notamment des mairies, mais aussi de l'interco. Je crois que c'est essentiel pour nos élus de demain, pour celles et ceux qui, bien sûr, seront réélus, mais pour celles et ceux également qui reviendront. Voilà ce que je tenais à vous dire, Madame la Présidente, et à l'ensemble des personnes ici présentes. Vous dire que la mission de maire est probablement l'une des plus belles missions. C'est la mission que je regrette le plus aujourd'hui, de ne plus être maire. Mais d'être maire honoraire quand même de la commune nouvelle de Cours. Mais vous avez beaucoup d'engagement et je voudrais vraiment dire à l'ensemble des élus locaux qu'il faut, malgré les vicissitudes des fois de la vie d'élu local, de poursuivre et demain de rendre encore plus service à nos habitants, notamment pour les plus petites communes. Merci. Merci, monsieur le député représentant le président Laurent Wauquiez. Merci pour ces propos. Et évidemment, comme il y a une tradition et telle est la coutume, nous allons déambuler. Les équipes du Progrès, les organisateurs vont nous aider à déambuler et on va prendre dans un sens puis après dans l'autre, mais peut-être partir sur votre droite en commençant par là avec les équipes. Voilà, ça dépend où on se place, hein. Il y a la gauche et la droite, mais voilà. J'attends le directeur de l'association des maires, Jean-Philippe Jal, qui va nous guider dans la déambulation. On saluera particulièrement les partenaires et notamment les... Ah. Alors, avant la déambulation, dans l'oreillette que je n'ai pas, mais en direct live, qu'il y a effectivement une délégation de députés arméniens qu'on va accueillir très officiellement. Et peut-être l'un d'entre eux nous dira quelques mots pour ici aujourd'hui à nos côtés. Nous sommes en tout cas très honorés d'accueillir cette délégation. Et avant la déambulation, peut-être un mot d'un des représentants de la délégation des députés et parlementaires arméniens.